Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est de retour cette semaine pour vous montrer l'installation de deux éléments au design très moderne qui vont joliment contraster avec les matériaux traditionnels déjà présents dans la maison. Et on commence avec la crédence de la cuisine, un élément essentiel pour protéger nos murs des projections d'eau au niveau de l'évier ou de nourriture autour de la plaque de cuisson. Et dans notre cas, elle permettra aussi de cacher l'espace entre le plan de travail et le mur. On commence par préparer un support en bois sur lequel viendra être fixé le revêtement final. Une fois le morceau à couper et l'emplacement des prises électriques repérés, on passe aux découpes. Celles-ci doivent être les plus précises possibles, car le revêtement final sera fabriqué sur mesure par une entreprise spécialisée sur la référence de ces morceaux de bois.
On vérifie enfin que tout s'encastre parfaitement avant de tout emmener en atelier. En attendant que la crédence soit fabriquée, on reprend l'installation de nos portes à fleurs de mur, dont les panneaux sont tout juste arrivés. Afin de pouvoir peindre les portes de la même couleur que nos murs, on les a commandées brutes. Seule une couche de primaire d'accroche y a été appliquée. Des charnières spéciales sont livrées avec, ainsi que toute la quincaillerie nécessaire à leur installation. Une fois les charnières fixées sur la porte, il faut terminer de préparer les cadres. Les protections en plastique sont retirées, le point de fermeture est installé et un joint périphérique est mis en place tout autour du cadre.
présente ensuite la porte dans l'ouverture, les charnières en face des trous, on visse et le tour est joué. Bon, on s'y attendait un peu, il y aura une petite découpe à effectuer. Mais d'abord, on va essayer la seconde porte. Le processus est le même, alors on va accélérer un peu. Et oui, on va donc pouvoir passer aux découpes pour les deux portes. On souhaite enlever 5 mm de hauteur seulement. Pour une découpe précise, on place un guide sur lequel appuyer la scie circulaire et on utilise une lame fine, avec beaucoup de dents. Cette fois, c'est bon. On installe enfin les poignées, qu'on a choisies blanches et épurées, afin de dissimuler les portes au maximum une fois que les murs seront peints.
Et on repasse ensuite dans la cuisine, car on est déjà allé récupérer la crédence il y a quelques jours. Ma qui devi metterti a grattarti, Caillou. Scusa, signorina. Après avoir bien protégé le plan de travail, on peut enfin vous révéler le matériau qu'on a choisi. On est donc parti sur un revêtement en acier inoxydable, moderne, simple et très durable. Les réservations pour les prises électriques ont été découpées et les parties hautes et basses des plaques présentent un pli afin de protéger les supports en bois sur lesquels elles seront collées. On commence alors par pré-percer notre support, puis à dévisser les prises électriques. On vient ensuite évaser les trous afin que les têtes de vis arrivent bien à fleur de la surface du bois. Après s'être rassuré de la planéité entre les deux plaques, on prépare des cales qui viendront remplir l'espace entre la crédence et le mur, là où il y a besoin. Pour rappel, le mur derrière la cuisine est composé de blocs de chanvre. On va donc pouvoir y visser directement le support en bois avec des vis turbo, qu'on trouve très efficaces sur les blocs de chanvre. On peut ensuite coller les plaques en inox sur les supports en bois.
Le lendemain, une fois que la colle a bien séché, on peut enfin retirer les films protecteurs. Enfin, on remplit le petit espace entre la crédence et le plan de travail avec un joint de silicone. Et voilà, 2 petits pas en plus dans la bonne direction. L'arrivée des portes et de la crédence amène un peu de moderne dans la maison et on trouve le contraste avec les autres matériaux très beau. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt.